Bienvenue à tous sur cette démo de TAC. Alors TAC, c'est une petite gestion pour les organismes de formation qui fonctionne en mode SaaS. Donc une fois que vous aurez ouvert votre compte TAC, vous aurez une page de connexion directement dans votre navigateur, comme ici. Vous vous connectez avec votre adresse mail, votre mot de passe, et vous accédez à l'application TAC avec l'ensemble de ses menus. Là, nous sommes sur un compte test. Nous allons naviguer ensemble dans le menu de TAC. Comme vous pouvez voir, vous avez l'ensemble du menu à gauche et la page principale au milieu. Le premier menu, c'est votre compte, où vous avez des informations relatives à votre compte TAC, telles que le nombre de crédits qu'il vous reste. Ici, il en est à 0. La possibilité, par un clic, d'acheter des crédits directement en carte bleue. Les éléments relatifs à votre organisme de formation. Nous retrouvons le logo qui va venir alimenter l'ensemble des documents générés automatiquement dans TAC, mais également les éléments obligatoires. Vous avez votre règlement intérieur qui sera précisé dans les documents de contractualisation. Vous pouvez mettre là l'adresse URL à laquelle il est consultable. Si vous n'avez pas, vous avez la possibilité d'en acquérir un. Vos conditions générales de vente, pareil, vous mettez l'URL à laquelle ils sont consultables, ça sera repris lors de l'envoi de convention, et toutes les informations qui permettent d'identifier votre organisme de formation. Donc nom, type de structure, mail, téléphone, adresse. Tous ces éléments-là ne sont pas modifiables parce qu'ils viennent après être automatiquement injectés dans les différents documents qui sont générés automatiquement par TAC. S'il y a un changement, puisque ces éléments sont mis en place au moment de la création de votre compte TAC, s'il y a un changement, vous nous contactez pour nous signaler le changement, que nous puissions réaliser ce changement sur votre compte TAC. Donc cet espace Mon compte, espace d'authentification de l'organisme de formation, les éléments que vous pouvez modifier tels que votre règlement intérieur, vos conditions générales de vente, votre logo, vos crédits TAC que vous pouvez acheter directement et les factures d'achat à chaque fois que vous faites l'acquisition de crédit TAC, cela génère une facture que vous pouvez télécharger dans cet espace Mon compte. Après, si on continue, nous avons un menu catalogue, contact, entreprise. Là, ce sont des éléments de données. Donc, le catalogue va reprendre toutes vos formations présentes à votre catalogue, que vous trouvez ici avec une fonction recherche. On en a 3 sur ce compte exemple, de manière synthétique, savoir si c'est un bilan de compétences, une action de formation, son titre, sa durée, son prix. Et une fois que vous entrez dans le catalogue, vous avez le détail de cette formation en catalogue, qui commence par les sessions qui ont été planifiées sur cette formation. Donc là, nous sommes dans le cas d'une formation pour laquelle il y a eu une session qui a eu lieu en juillet, avec un participant et donc la note moyenne de session que nous retrouvons là. Nous avons également la note moyenne de la formation. S'il y avait eu plusieurs sessions, ça serait la note sur l'ensemble des sessions. Date de création, date de mise à jour de cette formation au catalogue de votre OF. Les modules qui viennent composer cette formation, donc une formation est déclinée en plusieurs modules. Dans notre exemple, c'est un bilan de compétences qui dure 7 heures en 3 temps. Et le programme pédagogique détaillé, qui est avec l'ensemble des informations qui sont obligatoires au moment de la création de cette formation dans votre catalogue. Ces informations vont venir alimenter les différents documents qui sont après transmis aux participants. C'est pour ça qu'ils sont notés comme étant obligatoires pour répondre aux exigences des organismes de formation. Au moment de la création de votre formation en catalogue, vous avez des petits menus d'aide sur ces différents items pour vous préciser ce qui est attendu. Donc là, vous voyez la formation ayant eu lieu, il y a déjà une session de planifier. Il n'est plus possible de modifier ces informations car elles sont venues alimenter des documents contractuels. Si vous souhaitez faire une modification, apporter une deuxième version de cette même formation, il faudra créer une autre formation dans votre catalogue. Pas limitant. Donc là, nous avons l'ensemble des informations qui sont reprises après dans la documentation contractuelle. Vous voyez que c'est au niveau de la formation qu'il est possible d'utiliser ou non l'enquête de satisfaction TAC, qui est générée automatiquement. Donc là, on est dans le cas où
l'enquête de satisfaction se passe par TAC. C'est pour ça que nous avons des notes de session. Si ce n'était pas le cas, il aurait fallu mentionner l'URL de vos 4 enquêtes de satisfaction à destination des participants, employeurs, financeurs et formateurs dans cette fiche formation. Donc là, sur ce catalogue, nous voyons, nous pouvons dès de ce menu aller planifier une session sur cette formation, ou alors revenir au catalogue pour voir les autres formations au catalogue, ou ajouter une formation au catalogue à ce bouton. Donc nous avons l'intitulé de la formation. Si on souhaite, il est possible de dupliquer une formation existante pour reprendre l'ensemble des informations. Donc là, on a 3 formations dans le catalogue, on peut faire une duplication, ou ne pas mentionner de formation déjà existante, auquel cas on aura l'ensemble des champs obligatoires qui seront vides. Donc là, on ne va pas le faire. Donc ça, c'était l'item catalogue. L'item contact, vous retrouvez là l'ensemble des contacts au fur et à mesure qu'ils sont créés, avec un tag participant, formateur ou employeur, cas échéant. Vous pouvez aussi faire une recherche directement sur l'ensemble des informations qui sont présentes. Donc là, par exemple, si je cherche les guitaristes, je vois que j'ai un seul guitariste, je peux faire aussi une recherche sur le numéro de téléphone ou le nom. Je peux ajouter un contact directement sur ce menu si je souhaite créer la fiche participant avant de l'inscrire, créer des formateurs liés à mon organisme de formation, ou ça peut se faire au fil de l'eau au moment de l'inscription des participants. Même chose pour les entreprises, une liste d'entreprises, la possibilité de faire des recherches, la possibilité de les ajouter, mais ça peut être également fait au moment de l'inscription, ou de voir la fiche entreprise qui est là, qui peut également être modifiée au besoin s'il y a une modification à apporter. Après, nous arrivons dans le cœur de TAC, qui est la gestion des sessions. Donc, chaque formation du catalogue est déclinée en sessions. Là, nous avons les sessions qui ont été réalisées. Donc, on a notre bilan de compétences du 1er juillet, une formation satisfaction du 6 juillet et une formation gestion du temps qui aura lieu de novembre. Nous avons également en dessous la liste des sessions pour lesquelles les actions sont en suspens. 3 types d'actions, les sessions pour lesquelles il y a encore des contrats conventions à finaliser, c'est-à-dire qu'on a des participants qui sont inscrits, mais pour lesquels la contractualisation n'est pas terminée, les sessions pour lesquelles les émargements formateurs ne sont pas signés, et les sessions pour lesquelles les émargements participants ne sont pas signés. On peut également aller sur chacune des sessions directement à partir de cet espace. Donc nous allons voir une session où tout est terminé, le bilan de compétences, par exemple. Ça m'amène sur la page session qui nous donne un peu notre tableau de bord de la session. Donc on retrouve là le nom de la session, c'était un bilan de compétences Regensar, la formation et celle du catalogue qui est un bilan de compétences exemple, un code unique de session qui vous servira après à retrouver l'ensemble des éléments. Le fait que les appréciations soient pilotées ou non par TAC, ça c'est lié à la formation du catalogue, l'URL du support pédagogique qui est repris dans les éléments. Si la formation est gérée par TAC et il y a eu des réponses aux questionnaires, la note moyenne de la session. Vous retrouvez après le suivi de l'avancement qui marque les temps de la formation, la timeline de votre formation, qui commence par la programmation de créneaux. Donc là, c'est au moment de l'initialisation de votre session, vous allez dire à quelle date vont se dérouler les créneaux de cette session. Une fois que ces créneaux sont validés, vous pouvez lancer l'inscription des participants. Dans ce cas-là, l'inscription est terminée. On avait un participant. Ce participant, vous allez devoir contractualiser avec lui. Donc, générer une convention ou un contrat sur la forme de contractualisation. Donc là, on est dans le temps 2. On est 1 sur 1 car on avait un participant et donc un contrat de signé. Les convocations sont envoyées automatiquement aux participants la veille de la formation. Si le participant a un numéro de téléphone qui est renseigné dans sa fiche participant, il recevra également un SMS pour lui rappeler sa formation. Une fois que la formation se déroule, ça c'est bien évidemment en dehors de TAC, vous allez devoir déclarer les statuts de présence de vos participants. Cela peut se faire en dehors de TAC via un mail qui est envoyé au formateur lui permettant de déclarer ses présences-absences, ou dans TAC pour chaque participant,
vous avez sur la fiche participant les modules à laquelle il était inscrit et son statut de présence. Les statuts ayant été validés, dans notre exemple, on voit qu'il a été présent sur l'ensemble des modules à laquelle il était inscrit. Cela permet, une fois les présences ou absences déclarées, de générer automatiquement l'envoi des émargements au formateur. Donc, s'il y a plusieurs formateurs, tous reçoivent un mail avec l'ensemble des statuts de présence-absence déclarés. Une fois que les formateurs ou le formateur signe cet émargement électroniquement, alors cela envoie au camp automatiquement, vous n'avez rien à faire, un émargement pour signature électronique à l'ensemble des participants, avec l'ensemble de ces sessions. Une fois qu'il est signé, vous retrouvez l'ensemble de ces documents dans TAC au niveau de la session. Une fois la formation terminée, il y a également une attestation de réalisation qui est transmise automatiquement par mail aux participants. On voit également sur cette session que nous avons le pavé recueil des appréciations. Dans le cadre de cette formation dont les appréciations étaient gérées par TAC, il y a eu le formateur qui a donné son appréciation. Donc on peut voir là un résumé, sa note globale et son commentaire. Il y a eu le participant qui a également eu à donner son appréciation. On peut aller dans chaque appréciation pour voir le détail de ce qui a été donné. Donc là, on voit que c'était Lucie, la formatrice, pour cette session, qui est tout le détail de réponse à ces questions. Regardez une trace du suivi qualité qui est fait. Et nous avons la possibilité d'avoir une archive des documents relatifs à cette session. Dans cette archive, comme indiqué, on reprend l'ensemble des éléments qui ont été générés tout au cours de la vie de la session. Donc les conventions, contrats, conventions, émargements, formateurs et participants et attestation de réalisation. Vous pouvez télécharger cette archive, ce qui vous donne l'ensemble de ces éléments. On voit l'émargement par exemple formateur avec votre logo, le nom de la formation, la durée totale, les différents créneaux et les statuts qui ont été déclarés. Donc là, le participant était présent aux 3 statuts et la signature du formateur. S'agissant d'une signature électronique certifiée, il y a également joint l'audit trail qui date en fait de manière unique l'ensemble des étapes. Donc la création du document, l'envoi du document, le fait que le document ait été lu et le document a été signé avec les adresses IP. Donc là, nous sommes sur vraiment le tableau de bord de la session. On avait l'exemple d'une session qui était entièrement terminée. On voit que tout passe au vert. Si, à l'inverse, je vais sur une session en cours, par exemple sur gestion du temps, on voit que gestion du temps, c'est de la formation du catalogue gestion du temps. C'est la session de novembre 2022. J'ai là 3 créneaux sur cette session qui sont déclarés ici. Je n'ai pour l'instant pas de participants. On voit qu'aucun participant n'est inscrit. Sur une autre session qui est à un autre niveau de réalisation, la session de I Can Get Now de la formation Satisfaction, j'ai eu les créneaux de programmer, j'ai eu les participants et les conventions contrats de signer. On a 4 participants avec leurs 4 statuts de signature, donc toute cette étape-là est bien réalisée. Les convocations qui ont été envoyées. En revanche, on voit que là, on est bloqué à l'étape déclaration des présences, celle-ci n'a été faite que pour un des 4 participants. Et on retrouve cette information sur l'info participant. Effectivement, pour le premier participant, le statut a été déclaré. Pour les 3 autres, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que les émargements formateurs n'ont pas pu être signés et les émargements participants non plus. Les statuts n'étant pas déclarés, ça ne permet pas de générer les émargements. Si je vais sur la fiche du participant sur lequel ce n'est pas déclaré, on voit que là, sur ce créneau, qui est le seul créneau d'information, le statut, qui peut être présent ou absent, n'est pas validé. Il n'y a donc pas de requête d'appréciation, puisque ça n'a pas été réalisé, et il n'y a pas encore les éléments de la session, puisque il n'y a pour l'instant que les contrats qui ont été faits. En revanche, si je vais sur un participant,
je vais retrouver pour chaque participant l'ensemble des éléments qui sont déjà générés le concernant. Donc la convention contrat, puisqu'on a vu que c'était signé, la convocation qui a été envoyée, les émargements ne sont pas encore disponibles puisqu'ils n'ont pas été signés, l'attestation de réalisation non plus. Si on retourne sur notre menu de gauche, nous avons donc vu les sessions, le catalogue, les contacts, les entreprises. Nous avons également un item suivi qualité. Ce suivi qualité est une liste des incidents qui va être générée pour partie automatiquement. Dès qu'un incident est déclaré du fait d'une mauvaise note à un des requêtes d'appréciation, soit créer un ticket. Donc, c'est en fonction du statut des notes. Donc, on retrouve là le détail. C'est s'il y a une note inférieure ou égale à 6 ou des réponses de type insatisfaisant, catastrophique, pas d'accord. Cela vous génère un ticket pour que vous puissiez suivre cet incident qualité. Il y a également un ticket qui est automatiquement créé à chaque absence déclarée. Du statut des absences, puisqu'il est nécessaire de faire un suivi des absences. Là, vous l'avez en vue ticket, où vous pouvez trier selon le type d'incident, de voir que les absences, ou selon le statut. Statut à traiter, on a le ticket, statut en cours, pour l'instant nous n'en avons pas, ou les sujets clos pour retrouver vos incidents passés. Une fois que vous allez dans le ticket, vous pouvez le modifier pour déclarer un responsable du traitement, mais également des réponses apportées, des résultats, et changer les statuts pour le passer de à traiter à statut clos. Il est possible d'ajouter directement à partir de ce dashboard un incident. Si c'est un incident que vous voulez déclarer qui a été venu par un autre canal que celui du recueil des appréciations ou que de l'absence, vous arrivez sur un formulaire sur lequel vous mettez l'identité du participant, le type d'événement, le canal, et cela va vous créer un ticket dans celui des incidents. Autre étape du menu, la veille. Il est une veille légale réglementaire. Ça ne fait pas toute la partie veille de l'organisme, mais en référence à l'indicateur 23 du référentiel qualité Calliope, il est nécessaire de réaliser une veille légale réglementaire. Nous reprenons ici l'ensemble des numéros de 23, newsletter mensuel de veille légale réglementaire édité par TAC. Vous pouvez voir les derniers numéros, le lien vers ces numéros. Enfin, vous avez une plateforme d'aide avec différentes vidéos pour la prise en main et pour l'utilisation de ces différents menus pour vous y retrouver et les grandes étapes qui sont gérées dans TAC. Et une plateforme, possibilité de contacter l'équipe TAC pour tout autre besoin en question relative à votre utilisation de TAC. Donc voilà pour le tour d'horizon des fonctionnalités de TAC. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à nous contacter.